Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, les résultats de Meta sont sortis et voilà, on ne va pas garder le suspense. Ils sont mauvais. En réalité, franchement, même moi, j'ai été surpris. Alors, vous savez, je suis très bullish donc très optimiste sur Facebook et les résultats actuels sont très, très surprenants. Mais en même temps, on va le voir ici, on va essayer de voir à peu près comment est-ce qu'on va se comporter quand on arrive à avoir ce genre de résultats-là. Donc ici, on va aller sur les résultats financiers, donc on va aller vite fait ici. Alors, Facebook ici, pour la première fois, Facebook en termes de revenus n'a pas en termes de revenus année après année comparé au second trimestre de l'année précédente, ils ont eu des résultats en baisse comparé au trimestre précédent. Donc au Q2 2021, on était à 28 milliards 580 et aujourd'hui on est à 28 milliards 152. Ça peut sembler rien du tout, mais c'est la première fois que cette compagnie ne gagne pas d'argent trimestre après trimestre. D'accord? Donc, c'est assez compliqué de voir ce genre de choses-là. Donc, qu'est-ce qui explique cette variation-là? Ils vous disent ici, voilà, le management ici dit que voilà, l'environnement, même au niveau de la pub, est un tout petit peu déficitaire en général. Donc, où est-ce qu'il a mentionné ceci? Alors, où est-ce qu'il a mentionné ça? D'accord, donnez-moi juste un instant, je suis juste en train de regarder sur le même moment, hein. Alors, en gros, il a accusé l'environnement macroéconomique, d'accord, parce que c'est dit que l'environnement macroéconomique a fait à ce que le marché de la pub, ce n'est plus trop ça, à peu près. Donc, c'est la raison pour laquelle Facebook a à peu près eu des résultats pareils. Donc, de toute façon, la pub ici représente la majorité des revenus de Facebook. Et on le voyait déjà avec à peu près YouTube ici. Enfin, pas YouTube, mais Alphabet. Mais Alphabet a réussi à faire de la marge, donc la croissance était là. Mais Facebook, enfin, je l'appelle toujours Facebook aujourd'hui, mais aujourd'hui, on devrait l'appeler Meta Platform. Ce n'est pas trop ça. Donc, on va essayer. Ça, c'est le revenu déjà. Les revenus sont en berne et c'est la première fois que ça arrive. D'accord? Donc, avant ça, on avait une croissance avec au moins une dizaine de pourcents. Maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que ça veut dire que la croissance arrête totalement et là, on passe en phase de décroissance? Tout le monde aimerait penser comme ça. Mais moi, je pense que nous allons plutôt commencer par une période de stabilité. OK? Je pense que on va continuer ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au niveau du revenu par rapport à la géographie d'opération ici, vous constatez que les États-Unis et le Canada, comparez-les par rapport à cette période, hein, c'est ça qui est important. Les États-Unis et le Canada, c'est à peu près aux alentours, ici, voilà. Ici, donnez-moi juste un instant. Ici, c'est 29 milliards. Ici, 29 milliards 800. Je vais juste regarder ça ici. Ah, excusez-moi. Je fais une erreur. Ici, ce sont les revenus par rapport à la pub uniquement. D'accord? Donc, advertising revenue by user geography. Donc, advertising revenue by user geography, c'est l'advertising ici représente à peu près 28 milliards 152 millions de dollars. Donc, en réalité, les revenus globalement sont de 28 milliards 822. Donc, bon, c'est la même chose. C'est l'advertising qui drive les revenus ici. Donc ici, on a 28 milliards 822. Et l'année passée, par rapport à la même période, on était à 29 milliards 77 millions. Donc, on a à peu près une baisse à peu près de 1% ici, selon ce que le management dit ici. Vous constatez que cette baisse-là est prononcée où? Donc, en Amérique du Nord, on a une baisse. En Europe, on a également une baisse. En Asie et Pacifique, comment on a une croissance, parfait. Et dans le reste du monde, on a une croissance. OK? Donc, c'est surtout l'Europe et les États-Unis enfin les États-Unis et le Canada qui sont à peu près, voilà, qui sont à peu près les plus déficitaires, entre parenthèses, on va le dire comme ça. Quand je dis déficitaire, enfin, c'est eux qui tirent les résultats vers le bas, d'accord? On continue. Alors, advertising ici, 28 milliards, dont on en a déjà parlé. Orders ici, à peu près 218 millions. Ici, dans Orders, vous retrouvez les Oculus et toutes leurs bêtises qu'ils ont à l'intérieur. Je pense que c'est dans la même chose que c'est dans ce genre de truc-là que vous retrouvez également. Donnez-moi juste un instant. Orders, qu'est-ce qu'il. Non, je pense pas qu'il y a Oculus à l'intérieur. Je pense que dans Orders, c'est des affaires de transactions, des choses comme ça. Je n'ai même jamais regardé ça sérieusement. D'accord? Dans tous les cas de figure, ici, c'est presque insignifiant. Ça n'impacte pas négativement l'entreprise, ni positivement en réalité, parce que 218 millions ici on a 192 millions, bof. Ici, Reality Labs, c'est à peu près les trucs comme Oculus, les affaires comme, voilà, je pense pas, je sais pas où le métavers
se situe ici. Mais dans tous les cas de figure, je n'ai pas investi ici pour le métavers, mais vous pouvez constater ici que c'est une partie également qui augmente. Dans tous les cas de figure, c'est l'advertising qui tire, donc la publicité qui tire les résultats de Facebook. Donc, on va se concentrer dessus. Donc, Family of Apps Operating Income, dont les bénéfices opérationnels ici, 11 milliards, alors que l'année précédente, au même trimestre, on était à 14 milliards 800. Ah là là, et c'est encore plus bas que le trimestre précédent. Alors là, ça sont les dépenses opérationnelles, enfin les revenus opérationnels, c'est-à-dire qu'on a déjà pris en considération les dépenses opérationnelles. Donc vous constatez ici que les marges opérationnelles ont baissé. On était aux alentours à peu près de 43% et là on est à 29%. Donc, je pense qu'ils ont embauché énormément de personnes ici, mais dans tous les cas de figure, les dépenses opérationnelles ont augmenté drastiquement. Donc, on continue ici en expense, as percentage of revenue, donc les dépenses en pourcentage de revenu ici. Donc, le cost of revenue, c'est 18%. Au trimestre précédent, on était à 19%. C'est correct, donc ça a diminué. Ici, research and development, ici, on est à peu près à 30%. Donc, recherche et développement. Donc, c'est la recherche et développement qui a augmenté. Donc, la recherche et développement, comment on appelle ça? C'est un coût variable. Donc, à la fin de la journée, on peut choisir de le diminuer ou pas. Mais je pense ici qu'ils l'ont augmenté par rapport à leur projet de métavers. À la fin de la journée, j'en parle comme ça parce que c'est quelque chose que moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas où on s'en va, mais je lui fais confiance à la fin de la journée. OK. Donc, ici, en 9% en supplément, 9% en supplément, ça représente des dizaines même pas des dizaines, oui, ça représente à peu près par rapport aux revenus par là. Si on prend par rapport aux revenus, ça représente beaucoup d'argent quand même. Donc ici, quand on prend celles en marketing, donc le marketing, la pub, tout ça, donc c'est 12%, ça à peu près rester la même chose. Général administrative, donc à peu près ici, ça sont les coûts du personnel, je pense bien, d'accord. Donc les coûts de personnel ici sont restés aux alentours sont à 10%, alors qu'on était à 7% ici. Ils ont augmenté, donc vous voyez qu'ils ont augmenté à peu près depuis cette période-ci. Les charges ont de plus en plus augmenté, alors qu'on était à peu près une réduction des charges ici, d'accord. Donc, encore une fois, les dépenses opérationnelles ont augmenté. Donc, par rapport aux taxes, je ne sais même pas comment ils arrivent à payer des taxes de 18%. Ils ne payent pas des taxes, ces gens-ci. Franchement, ce n'est pas sérieux. Donc, 18% ici de taxes pour Facebook au Q2 ici, alors qu'au Q2 l'année précédente, on était à 17%. Donc, ils continuent 18%, c'est négligeable. 20% ici. Moi, je pense même qu'ils devraient payer plus de taxes, ces gens-là. Donc, en termes de net income ici, tout en sachant que c'est vraiment les free cash flow qui comptent ici, le net income, on est à 6 milliards 687, alors qu'à la même période, l'année passée, on était à 10 milliards. Waouh! Donc presque ici, 40% de décote, ça pèse énormément. Donc le revenu par action ici est de 2,46 $, alors que l'année précédente, on était à 3,61 $. Et entre-temps, le nombre d'actions a diminué. Donc vous constatez que c'est une question, les net income ont drastiquement diminué. Donc la dépense en capital est de 13 milliards 295, alors qu'à la même période, on était à 9 milliards 158, dont la dépense en capital augmente énormément. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que la dépense en capital augmente? Donc ici, c'est toujours le projet du métavers à la fin de la journée. Donc maintenant, on passe ici par le nombre d'utilisateurs. Ici, Family Daily Activity. Donc le nombre d'utilisateurs sur l'ensemble de leurs applications ici est de 2 milliards. Le nombre d'utilisateurs quotidiens est de 2 milliards 880 millions. Ça fait toujours beaucoup. Comparé à la période précédente, comparé à la même période l'année passée, on était à 2 milliards 760 millions. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que le Daily Active User par rapport au Monthly Active User est toujours de 69%. 79%. Je ne sais pas comment ils arrivent à être aussi constants, mais c'est bizarre. Moi, quand les chiffres se ressemblent de plus en plus, ça commence à poser beaucoup de questions. Donc, Family Monthly Active User, ici, Monthly Active User, on a 3 milliards 650, alors que la période précédente était à 3 milliards 510. Et ici, au Q1, on était à 3 milliards 640. Donc, on a une légère augmentation. Ça reste toujours le milliard. Donc, on est à peu près stable, on est correct. Donc, pour ceux qui disent que les gens utilisent de moins en moins Facebook, enfin, il faut se poser les bonnes questions. Mais attention, ça, c'est Family Monthly. Donc, ça prend en considération Instagram, Snapchat, comment on appelle ça, Facebook, etc. Or, les mêmes personnes ont souvent, par exemple, les trois. Donc, peut-être qu'on devrait réduire ça en divisé par 3. Dans tous les cas de figure, on ne peut pas avoir ici le terme Unique Active User parce que voilà, une seule personne peut avoir 3, 4 comptes. Donc, il peut avoir Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, etc. Donc, ça monte, c'est correct. Donc ici, Family Average Revenue per Person, donc ça c'est important. Donc
L'ensemble, le revenu par utilisateur, donc sur l'ensemble des applications ici, c'est une métrique importante, donc, et elle doit réellement être constante. Donc, vu que la pub a baissé ici, c'est 7,91 par utilisateur, alors que l'année précédente était à 8,36 $. D'accord, c'est un peu plus que le trimestre précédent, mais je pense que le Q1 est généralement inférieur au Q2 enfin ici, vous voyez même que le Q1 ici était inférieur déjà au Q1 2022. Donc, attention, ça veut dire qu'on est sur une pente descendante actuellement par rapport au revenu par utilisateur. Donc, quand on regarde ici le Facebook Daily Active, donc par rapport à Facebook ici, Facebook Daily Active User, le Daily Active User augmente, ça va, tant mieux. On est à 67% ici, Daily Active User par rapport au Monthly Active User. Toujours les chiffres ronds, ça m'inquiète quand je vois ce genre de choses-là. Donc, alors, Facebook Monthly Active User, voilà, 2 milliards. Et maintenant, voilà ce qui m'intéresse généralement. Average Revenue per User. Facebook Average Revenue per User. Facebook, ici, je ne sais pas si, en disant Facebook, ça prend en considération Instagram, ça prend en considération, je sais pas. Donc, je me pose les questions ici. Donc, alors, ici, vous constatez ceci. Au worldwide, donc quand on prend le monde entier, tout le monde réuni, c'est par rapport au Q2, le revenu est de 9,82 $ par utilisateur. Le Q2 précédent était à 10,12 $, donc on est en baisse comparé à l'année précédente pour l'ensemble des utilisateurs, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, etc. Maintenant, on va aller par continent. L'Europe, les États-Unis et le Canada, c'est la plus grosse partie de Facebook ici. Donc, Q2, on est à 50,25 $ par utilisateur, alors que l'année précédente, on était à 53,01 $. C'est une baisse, c'est pas bon. C'est une baisse de près de 5% ici, c'est pas bon du tout. Donc, entre-temps, il y a eu le changement et tout le reste. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de m'asseoir pour écouter réellement le conference call, pour savoir pourquoi est-ce qu'on a cette baisse-là. Mais je vous donne ici une information générale ici par rapport à ce qu'il faut regarder. Le Daily Active User baisse ici. Le revenu par utilisateur baisse au Canada et aux États-Unis. En Europe, ici, on a 15,64 $ alors que la période précédente était à 17,23 $. Également, une grosse baisse ici. Et en Asie et Pacifique, il faut retenir que Asie, Pacifique et le reste du monde, c'est eux il y a le plus d'utilisateurs ici plutôt que là, mais sauf que c'est ici qu'on dépense le plus d'argent. Donc, généralement, Facebook a tendance à augmenter les prix sur cette période, sur ces parties-ci, parce qu'eux, ils ont plus, en termes de pouvoir d'achat, ils sont plus élevés. Et également, ici, ça augmente légèrement. Donc, vous voyez qu'en Asie et Pacifique, on est à 4,54 $, alors que la période précédente était à 4,16 $, donc ça continue à augmenter. Dans le reste du monde, ici, on est à 3,53 $, 3,35 $, alors que le Q2 ici, on était à 3,5 $. Donc, ça continue à augmenter doucement dans ces deux parties-ci où il y a le plus d'utilisateurs. Donc, on continue ici. Qu'est-ce qu'ils ont à mentionner ici? Donc, le free cash flow, évidemment, il est à peu près, je pense qu'aux alentours de la moitié de ce qu'on a connu ici, 8 milliards ici. Et là, ici, on avait plutôt un free cash flow négatif par là. Donc, il faut aller savoir pourquoi. En tout cas, dans tous les cas de figure, ici, c'est pas bon du tout, 50% de décote en moins. Donc, à part ça, ils ne sont pas bons. Quelle est mon appréciation générale par rapport à ce que je vois ici? Alors, je pense que accuser l'environnement macroéconomique, c'est bien, mais à la fin de la journée, ça reste de la publicité. Vous êtes là pour prendre des parts de marché. C'est vrai que vous êtes déjà assez gros, mais ça donne déjà une connotation négative à ce qui peut se passer à moyen terme. Donc, il faut également voir que je vais également lire les rapports financiers ici pour savoir quel est l'impact de iOS, comment est-ce que les annonceurs se sont comportés, est-ce qu'on doit uniquement accuser l'environnement macroéconomique? C'est vrai que quand on est en difficulté au niveau de la macroéconomie, ça veut dire que les entreprises commencent déjà à ressentir un certain danger. Donc, la pub, c'est une dépense variable. Donc, ce n'est pas une obligation. Donc, généralement, quand on veut se protéger, c'est la première chose qu'on coupe. Donc, ça veut dire que ça annonce déjà le futur ici. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être déjà en plein dans une récession. D'accord? Donc, comment est-ce que moi je me comporte ici quand j'ai ce genre d'informations qui n'est pas les informations ne sont pas complètes dans le sens où les chiffres ne veulent rien dire tant que je ne sais pas ce qui est derrière, tant que je n'ai pas une coloration de ce que le management pense. Donc, il faut écouter le conference call, il faut écouter les transcripts ici, donc afin d'avoir une idée générale de là où est-ce qu'on s'en va, d'accord? Et également, toujours avoir à peu près, voilà, se dire toujours que ces gens-là, ils essayent de vous donner une information sur l'entreprise sur son meilleur jour, d'accord? Leur but ici est de vendre l'entreprise, d'accord? Quand je dis vendre l'entreprise, c'est de faire à ce que les actions ne se cassent pas la gueule parce qu'ils ont un intérêt, d'accord, en termes de stock option, d'accord, d'accord. Donc, c'est vrai que Zuckerberg, bon, il est propriétaire de l'entreprise, hein, on va le dire comme ça. Donc, lui, il a une vision plutôt à long terme. Mais moi, comment est-ce que je me situe ici? Les résultats ne sont pas bons, ok? On va faire ceci.
Vous voyez, j'étais très optimiste sur Facebook. Je pense que j'étais même aux alentours de 400 $ l'action, un truc comme ça. Donc là, un peu, on descend du cocotier, d'accord. Donc en passant également, j'étais en train de regarder Saint-Gobain ici. Saint-Gobain a de bons résultats ces temps-ci. C'est important. Je voulais faire une vidéo dessus, donc je vais en faire. Juste pour, entre parenthèses, les résultats sont surprenants. Le prix a augmenté ici. Les volumes sont un tout petit peu en berne, mais ils ont un pricing power. Ils démontrent qu'ils ont un pricing power. Et là, on revient sur Facebook. C'est juste que c'était ouvert devant moi, donc je ne pouvais pas juste passer comme ça. Vous me connaissez, donc j'aime parler des entreprises, donc parfois je n'arrive pas à m'arrêter. Donc ici, on revient sur Facebook. Alors, comment est-ce que moi j'apprécie cela? Alors, je vous dis la vérité, je suis assez déçu par ces chiffres-ci, mais est-ce que je vais vous dire que je m'y attendais? Je pense que je m'attendais à ce que les revenus soient en berne, mais je ne m'attendais pas à ce que les marges soient en berne. Comment est-ce que j'apprécie ça? Est-ce que ça veut dire que les marges de Facebook, est-ce que les marges sont de plus en plus décroissantes pour jusqu'à la fin des temps? Je dirais non. Il faut également considérer que les investissements actuels, voilà, s'ils payent, ils pourraient grandement payer. Mais moi, je n'ai pas envie de tomber dans le domaine du rêve, de l'espoir, etc. Non. J'aime savoir que 1 + 1, ça fait 2. Si 1 + 1, ça ne fait pas 2, est-ce que si 1 + 1, ça fait 2 et qu'on me dit qu'OK, il y a de grandes chances que 1 + 1, parce qu'on pourrait avoir une certaine variation, ça pourrait ne pas faire 2. Donc, je vais savoir exactement, je vais me protéger. D'accord? Je vais me protéger. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, je tiens à vous dire que mon prix d'acquisition en moyenne sur Facebook est aux alentours de 200 $ par là, d'accord? Donc, je perds de l'argent actuellement, ok? Je ne veux pas me lancer dans un quelconque rêve, je n'ai pas envie d'acheter Facebook chaque jour, matin, midi, soir. Non, on va faire ceci. Premièrement, l'entreprise devrait maintenir les marges actuelles. Il y aura des problèmes à court terme, moyen terme, d'accord? J'ai envie de croire que c'est le cas. Attention, parce que ma psychologie joue également dessus. Mon but n'est pas de vous convaincre ici, c'est de susciter l'intérêt et le questionnement. Donc, il faudrait aller regarder ici Facebook, quels sont les problèmes, quels sont les problèmes que le management mentionne. Est-ce que c'est une question de macroéconomie? Si la macroéconomie, c'est temporaire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça va s'arranger, c'est normal. Mais si c'est plus profond que ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de la mise à jour d'iOS. C'est cet impact-là qui m'intéresse. Est-ce que les annonceurs vont fuir Facebook? C'est ça qui m'intéresse. Le reste, là, macroéconomie, machin, c'est temporaire. Ça, ce sont des choses qui vont s'arranger. Donc, ici, c'est de savoir. Si c'est la macroéconomie uniquement, je sais que le revenu actuel, voilà, on va avoir à peu près une stabilité. C'est simple. Donc, si c'est une stabilité ici, on peut s'attendre à peu près à avoir des revenus aux alentours, en tout cas des free cash flow aux alentours de en moyenne de 40 milliards, on va le dire comme ça, en moyenne, 40 milliards. À 20 fois les bénéfices, ça fait 800 milliards ici, divisé par le nombre d'actions, parce que la dette nette, ils ont plutôt du cash net ici, divisé par le nombre d'actions ici, on a à peu près, si je prends les actions aux alentours de 2 milliards 800 ici, donc 2 milliards, 2 milliards 785, ça donne ici à peu près une valorisation à peu près de 287 $ l'action. OK? Donc, je l'ai fait à la va-vite comme ça, je ne cherche pas la précision ici. Donc, ici, je pense long terme, je me dis ceci. Admettons que la croissance s'arrête, comme c'est le cas présentement. Maintenant, on reste au niveau du maintien. Facebook continue à augmenter les prix au niveau en Asie et dans le reste du monde et essaie de maintenir les revenus au niveau de l'Europe et des États-Unis, par exemple. Donc, on va se dire qu'on lutte pour le maintien. Si on lutte pour le maintien, on lutte pour avoir des revenus qui sont aux alentours de 120 milliards. D'accord? Si on a 120 milliards et qu'on garde les mêmes marges bénéficiaires à peu près de 30% ici, on tombe à peu près sur des free cash flow de 40 milliards, tout en sachant que les free cash flow actuels seront sous pression, mais que c'est temporaire, d'accord? Là, je suis en train de vous donner un scénario, une hypothèse, ok? Donc, ça nous donne à peu près, ils ont déjà eu des marges ici de 400, à peu près de 40 milliards ici, donc c'est tout à fait possible, et ça, ce sont les marges nettes même. Donc, ici, je veux juste 30%, pas 40%, etc. Donc, ça fait à peu près ici, 30% de 120 milliards ici, ça fait à peu près 40 milliards. 40 milliards multipliés par 20 fois les bénéfices, parce que, ouais, c'est Facebook. Ils peuvent se négocier à 20 fois les bénéfices, excusez-moi. Donc, ce n'est pas une entreprise qui est vouée à la casse, n'en déplaise à certaines personnes. Et ils ont assez de potentiel ici, et que je pense même que le métavers, pour moi, je considère ça comme étant de la diversion. Ils ont la capacité de jeter de l'argent par les poubelles, enfin par les fenêtres. Et pour moi, je considère actuellement que c'est le cas. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais moi, je ne suis pas prêt à vivre dans un monde pareil, d'accord? Où on va mettre un casque et on va aller dans un concert. Non, j'aime le monde réel. Je vais aller au concert en mode réel. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas abonné à ça. Je m'en fous. Métavers, pour moi, c'est zéro. OK? Ça peut marcher tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins, je sais que ici, ce n'est pas ça que je considère dans mon analyse. Ici, on continue à rester au niveau de la pub. OK? C'est vrai qu'on va être totalement dépendant de la pub, mais la pub, ce n'est pas qu'au niveau de Facebook. On peut également lancer nos services de streaming, des choses comme ça. Voilà.
faut se dire que Facebook ne va pas disparaître. TikTok, oui, on fait déjà la même chose que TikTok avec Instagram. Mais tout le monde dit, les gens disent, ah, mais l'algorithme de TikTok, c'est pas, l'algorithme d'Instagram, c'est pas comme l'algorithme de TikTok, machin. Oui, mais les créateurs de TikTok, ce sont les mêmes qui viennent sur Instagram à la fin de la journée. Donc, voilà, je veux dire, les deux s'annulent. C'est Snapchat qui souffre. Donc, moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. C'est parce que Facebook est trop puissant aujourd'hui pour qu'il continue à faire des acquisitions ou bien qu'il continue à se développer dans certains segments d'activité sans qu'on ne mette l'œil dessus. Mais ça peut également être une diversion. Il faut faire attention parce que Zuckerberg, son but, c'est qu'on ne découpe pas l'entreprise. Là, il va vous mentionner que là, on est en train de souffrir actuellement. On souffre tellement que, voilà, ce que vous disiez tantôt vous disiez tantôt qu'on était trop puissant, voilà que nous, on est en train de souffrir. Donc, on est une entreprise comme une autre, donc ce n'est pas la peine de nous découper. Ça peut être une stratégie. Attention, ça peut être une stratégie. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Mais vous voyez quelqu'un qui, voilà, actuellement les revenus sont en berne, mais il se permet d'augmenter le personnel ici tranquillement. Il dort sur ses deux oreilles. Ni vu ni connu, les marges diminuent et tout le monde va s'accrocher au niveau des marges et au niveau des revenus. Sans toutefois poser la question que, mais est-ce que c'est pas plutôt une stratégie de ce monsieur, par exemple? Est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'il a la possibilité peut-être de charger comment on appelle ça, les annonceurs à un prix plus élevé, mais il ne le fait pas actuellement. Au contraire, il baisse même les prix. D'accord? C'est peut-être ça reste une hypothèse. Hein. D'accord? Donc, alors, ici, je dirais que si on multiplie ici par 20 fois les 40 milliards, ici multiplié par 20 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions actuellement, on est à $287 l'action. OK? Donc, idéalement, pour ceux qui veulent une protection ultime, bulletproof, on peut attendre l'action aux alentours de $115, $100 l'action. OK? Dans tous les cas de figure, moi, déjà, au prix actuel, mon potentiel de croissance n'est pas aussi élevé que ça. On a presque 30% par rapport à mon PRU. Donc, techniquement, est-ce que je vais ajouter maintenant? Non, moi, je vais ajouter uniquement à Facebook. Si on est aux alentours de $115 l'action, $100 l'action, c'est là que ça va encore m'intéresser, mais je n'ajoute pas présentement. Je dors encore sur mes deux oreilles. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller écouter le conference call. Parce que là, j'ai trop parlé et là, je suis trop pressé pour aller écouter le conference call. Et peut-être que je vous dirai dans une autre vidéo ce que j'ai compris et tout le reste. Et entre parenthèses, c'est vrai que je ne fais pas souvent mention de cela, mais il y a un truc que j'utilise généralement ici pour écouter les conference calls. L'application s'appelle Quarter. C'est Quarter Apps. C'est une application que vous pouvez télécharger sur App Store et également sur Android Store ici. Donc ici, l'application, c'est ça. Et vous avez les conference calls dans votre poche. C'est magnifique. Je suis tombé amoureux de ce truc-là et je l'utilise tous les jours. Moi, les conference calls, c'est ce que j'écoute. Je n'écoute pas de musique. Je regarde pas. Donc, avant de dormir, j'écoute les conference calls. Donc, vous pouvez penser que je suis fou, mais voilà, j'aime écouter ce que le management dit. J'ai l'impression, enfin, pas que j'ai l'impression, mais j'ose croire que j'arrive à savoir que vous êtes en train de mentir ou bien que vous êtes en train d'éviter une question qui est posée. D'accord? Donc, moi, j'aime écouter ce que le management dit. D'accord? C'est important pour moi parce que le management est très important pour la qualité d'une entreprise. Une entreprise de qualité avec un management de qualité, c'est un home run. Faites attention. Donc, moi, le management, c'est important pour moi. Et j'ai foi, pas que j'ai foi, parce que non, je fais confiance à Zuckerberg parce que c'est son bébé. Lui, il pense à long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire d'erreurs, mais qui suis-je pour juger les erreurs de cette personne-là qui, à mon âge, enfin pas à mon âge, parce que oui, à mon âge, il était bien plus riche que moi. Mais être riche, ça ne veut pas dire ça veut pas forcément dire être plus intelligent que les autres. Et je ne pense pas que je suis plus intelligent que qui que ce soit d'ailleurs. Donc c'est un exemple que je prends ici, ok? Donc c'est juste pour dire que j'ai confiance à ce management-ci, mais je vais écouter les conférences call. Et laissez-moi vous dire qu'actuellement, comment est-ce que je me sens face à cet investissement? Est-ce que je vais vous dire que voilà, je suis no stress? Non, ça m'énerve en fait. Pas dans le sens où je vais aller vendre mes actions en date d'aujourd'hui, mais je veux que savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Parce que moi, j'ai envie de voir une appréciation à long terme, d'accord? Parce que je suis là pour le long terme, pas pour le court terme. Ce qui est sûr, je ne vendrai pas mes actions cette année, ni même peut-être l'année prochaine. Je veux voir où est-ce qu'on s'en va, parce que je pense que mon $200 ici, au pire, je récupère mon argent. Et également, quand je dis je pense, c'est également ce que j'ai envie de penser, parce que la psychologie joue aussi également. Quand vous avez investi quelque part, vous n'aimez pas avoir de mauvaises informations, de mauvaises nouvelles. Oh, on va vous dire, ouais, je double down, j'achète. Non, je vais aller lire d'abord, parce que c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Je vais lire, je vais écouter, je vais faire mes propres recherches avant de prendre une quelconque décision. Est-ce que je suis sur le point de vendre Facebook? Non, pas du tout. Pour le moment, on est correct, tout se passe comme prévu. Comme prévu, c'est un rire nerveux. C'était pas prévu.
Mais là, on va d'abord lire et j'espère que l'action va se casser la gueule. S'il faut, je vais changer à peu près. Là, présentement, l'objectif sur Facebook, restons sur Terre, on est à 268 dollars à l'action. OK? Ça, c'est l'objectif actuel par rapport à ce que je vois présentement. On reste dessus. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, j'espère que on aura d'autres informations. Dites-moi, voilà, quel est le conférence, quelles sont les analyses que vous aimez qu'on effectue par rapport par rapport aux entreprises ici, d'accord? Vu que c'est la période des résultats, donc moi je l'ai choisi comme ça à la volée, hein. Donc c'est pas des choses que je note ou quoi que ce soit. Donc ici on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Facebook reste une opportunité d'investissement pour moi en date au prix actuel, mais il faut lire les résultats, il faut lire les conférences, il faut écouter le conférence call, il faut lire les rapports financiers actuels et chacun se fera son propre avis. Parce qu'à la fin de la journée, si vous perdez de l'argent, c'est à cause de vous-même. Si vous gagnez de l'argent, c'est à cause de vous-même. Ça ne sera pas à cause de Top Invest ou bien à cause d'un quelconque YouTuber. Ici, je prône l'indépendance de la pensée. D'accord? Chacun doit penser par soi-même. D'accord? C'est important. Il faut penser par soi-même. Et en fait, en parlant de penser par soi-même, ça me fait penser à un livre tantôt que j'aime bien. C'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. J'adore ce livre-là. Je suis très attiré par comment on appelle ça, le stoïcisme. J'ai toujours aimé, je sais pas, ça m'attire énormément cette philosophie-là. L'art de rester stoïque, donc genre sans émotion par rapport à tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc, actuellement, j'essaye de travailler sur moi-même à ce niveau-là parce que je suis comme vous, je panique également. Parfois, je me pose mille et une questions. Comme maintenant, je parle beaucoup parce que je me pose mille et une questions sur Facebook. Vous voyez, donc, il faut lire l'art de rester stoïque ici et pour le moment. Est-ce qu'on est stoïque sur Facebook? Je dirais que par rapport à une échelle de 1 à 10, je suis stoïque à 5. Restons honnêtes. Parce que là, il faut que j'écoute le conference call. Allez, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé sur ce conference call là. Peut-être qu'on en fera une vidéo un jour. Et sinon, j'espère que cette vidéo a été enregistrée jusqu'à la fin parce que je n'ai pas le courage de recommencer. Allez, à bientôt. Merci.